Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que c'est enfin pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Je sais, il y en a plein d'entre vous qui vont me dire Jericho, c'est quoi cette vidéo, c'est quoi ce titre? Tu veux dire quoi par là? Écoutez, c'est un sujet comme les autres sujets et on a le droit de le traiter quand même. Je vois pas le mal ici, mais par contre, j'ai quelques mots à placer à la fin de la vidéo. Justement, aujourd'hui, on va découvrir les femmes qu'elles ont vendu leur virginité. Oui, mais elles n'ont pas vendu ça pour le plaisir, on est bien d'accord. Et c'est pour ça, j'ai envie de débattre avec vous à la fin de la vidéo, pour vous dire ce que je pense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. N'oubliez surtout pas le petit j'aime et le petit partage, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Anna Fechenko est un mannequin de 17 ans. Au mois de juin 2016, elle a participé au concours de Miss Moscou qu'elle a terminé au rang de première dauphine. Pourtant, selon Daily Mails, la jeune fille aurait quitté son pays pour rejoindre Dubaï. Ses amis craignent qu'elle s'y soit rendue dans le but de vendre sa virginité. C'est la mère de la jeune fille qui a donné l'alerte au moment où elle a appris les probables intentions de sa fille, la suppliant de rentrer à la maison. Le mannequin de 17 ans a prétendu que le prix remporté au concours de Miss Moscou auquel elle a participé au mois de juin était un voyage aux Émirats Arabes Unis. Ce sont les amis de la jeune fille qui ont prévenu sa famille que ses intentions seraient tout autres et qu'elle comptait rejoindre une agence d'escorte qui mettrait sa virginité à prix. Anna espérait pouvoir collecter assez d'argent pour financer ses études dans une université de Moscou. Pour partir, elle était accompagnée de son amie Ekaterina K, qui est rentrée au pays lorsqu'elle a appris les intentions de sa partenaire de voyage. Anna Fechenko a vendu sa virginité pour la somme maudite de 10 000 € à un riche de Dubaï. Ariana, une jeune fille de 20 ans, a besoin d'argent pour financer ses études. La jeune russe a envisagé plusieurs moyens de gagner de l'argent, mais a fini par jeter son dévolu sur une méthode rapide et facile, vendre sa virginité aux enchères. Elle a avoué aux médias qu'elle veut partir dans un autre pays pour ses études de médecine. Elle rajoute que l'université sera très chère et le loyer aussi très élevé. C'est donc sans état d'âme que la jeune fille a publié une annonce sur un site d'escort girl et les enchères démarrent à 150 000 €. Ariana explique que ses parents ne sont pas au courant de sa méthode choisie pour se faire de l'argent. Mais elle assure qu'elle n'aura aucun problème à leur expliquer sa démarche s'ils venaient à découvrir son secret. Ariana explique qu'elle attend depuis longtemps de donner sa virginité mais qu'elle n'est jamais tombée sur la bonne personne. Malheureusement, Ariana n'est pas la première ni la dernière à avoir eu cette idée. Sa meilleure amie Lolita est d'ailleurs également décidée de vendre sa virginité sur internet. Et les enchères démarrent aussi à 150 000 €. Graciela Yatako, cette jeune fille originaire de Pérou âgée de 18 ans, a reçu une offre de 1,3 million $ pour vendre sa virginité. Elle a refusé la somme, mais on lui a proposé une deuxième somme qui est 1,5 million $ qu'elle a accepté pour s'occuper de sa maman qu'elle est malade et de son petit frère. Elle n'a pas l'air comme ça avec ses allures de fille à papa, mais Rosie Reid, âgée de 18 ans, a plus d'un tour dans son sac. Fatiguée de multiplier les petits boulots payés au lance-pierre, cette étudiante en sciences sociales à l'université du Bristol a trouvé une solution pour financer ses études. Vendre sa virginité aux enchères sur internet. Et ça marche. Parmi les 7000 messages reçus en 3 jours sur le site de vente aux enchères eBay, elle a reçu une offre de 15 000 €. Rosie Reid assure qu'elle n'a jamais vu un homme nu dans sa vie car elle est, on va dire, plutôt homosexuelle ou lesbienne. Et d'après sa petite amie qui ne voit d'ailleurs aucun inconvénient à cet acte de bravoure, c'est la faute du gouvernement anglais qui a augmenté les prix des inscriptions à la faculté. Caterina Migliorini, âgée de 23 ans, avait vendu sa virginité aux enchères pour 582 000 € en octobre 2013. Une information qui avait fait l'objet d'un documentaire Virginity Wanted. Toutefois, cette jeune brésilienne prétend avoir été dupée par le cinéaste Justin Sisley. Elle affirme n'avoir jamais reçu l'argent du japonais Natsu, millionnaire de 53 ans, qui avait payé pour sa pureté. C'est pourquoi Caterina Migliorini a décidé de remettre en vente son corps vierge comme l'indique Gainside. Mais attention, pour éviter de se faire arnaquer une seconde fois, elle a mis la barre haute. En effet, pour être la première personne à faire l'amour avec elle, il faudra débourser 1,1 million €. Le site Gainside rappelle en effet la mésaventure qui est arrivée à Caterina. Alors qu'elle participait à un documentaire au titre explicite Virgin Wanted, la jeune femme aux courbes parfaites est un temps approchée par la version brésilienne de Playboy.
pensait bien avoir trouvé la bonne personne. Un Japonais avait à remporter sa virginité en échange de près de 600 000 €. Mais Catarina Migliorini a expliqué que le marché conclu entre les deux parties n'avait pas pu trouver un terme. Les 600 000 € empochés par Catarina Migliorini en échange de sa virginité ont visiblement donné des idées à la jeune Chatounia. En proie à des grandes difficultés financières, cette Sibérienne de 18 ans qui affirme être encore vierge a en effet décidé de mettre son corps en vente sur le site 24au.ru, l'équivalent russe d'eBay. Et après seulement un jour d'enchère, elle a déjà confirmé le nom du grand gagnant. Pour la somme d'environ de 22 000 € qu'un enrichisseur du nom Evgeny Volnov qui a remporté la mise. Près de 2500 € au-dessus de la somme initiale proposée par Chatounia. L'histoire de cette jeune femme désespérée a fait grand bruit en Russie, où l'opinion publique juge scandaleuse ce genre de pratique. Toutefois, la police a expliqué qu'elle n'avait pas pu empêcher la transaction car aucune loi n'est brisée et cela ne ressemble pas à la description d'une prostitution. Alina Persea, jeune roumaine de 18 ans, a décidé de mettre en vente sa virginité dans l'espoir de récolter assez d'argent pour payer ses études. La jeune femme demande à peu près 55 000 €. Alina a déposé son étrange petit annonce sur un site allemand annonçant qu'elle offre un week-end de sexe non protégé. Elle explique aux médias qu'elle veut rencontrer un homme respectueux et généreux et qu'elle a un certificat de son gynécologue qui prouve qu'elle est vierge. Si les gagnants prouvent également certificats médicaux à l'appui qu'ils ne souffrent d'aucune maladie, cette dernière accepte de ne pas mettre la protection. Et l'homme qui lui prouvera le plus sa générosité pourra rester avec elle tout le week-end. Et il devra payer tout. Eh oui les amis, eh oui. Il y en a qui vont me dire elle a raison, il y en a qui vont me dire ouais non mais elle a pas raison, il y en a qui vont me dire ouais non mais franchement elle a bien fait, ça sert à quoi de garder une virginité, bah autant de la vendre, je sais pas quoi. Ouais. Et toi tu ferais quoi justement, celui que tu regardes la vidéo, soit homme ou femme, hein. De toute façon je m'adresse à tout le monde, petit, grand, ce que vous voulez. Si tu es en galère d'argent, si tu as des crédits de droite à gauche et si t'as pas de quoi financer tes études ou ton projet ou je sais pas quoi, tu vas vendre quand même ton corps pour des sommes maudites, pour de l'argent. On est bien d'accord, c'est l'argent, c'est maintenant, aujourd'hui, les gens, ils feront n'importe quoi. Et t'en as qui sont carrément prêts à vendre même leurs femmes, qui vendent leurs gosses, qui vendent même leurs parents. Oui, non mais, hey, ça existe, t'as des gens qui vendent leurs filles carrément, ou qui vendent carrément leurs parents, ou ce que vous voulez, rien que pour l'argent. T'en as des gens qui vendent leurs organes. Eh oui, t'en as un mec pour financer ses études, et bah, il va vendre son rein par exemple. Pour je sais pas moi, pour 5-6 000 €, et bah, il va vendre son rein. L'autre, vous voyez, t'as des gens. Et tout ça pourquoi? Pour quel but? Pour quel but? C'est pour avoir de la thune, on est bien d'accord. Pour avoir de l'argent. Parce que aujourd'hui, si t'as pas d'argent, tu crèves. C'est simple, regardez comment ça se passe. T'as pas d'argent, tu crèves. Tu travailles pas, tu crèves, personne va t'aider. Et justement, mais par contre, les filles qui font ça pour soi-disant pour financer ses études ou quoi que ce soit, excusez-moi, c'est les pompiers ou les flics qui passent. Donc voilà, si vous entendez un peu la sonnette. C'est du n'importe quoi. Moi, je trouve les filles qu'elles vendent leur virginité, c'est vraiment scandaleux et c'est du n'importe quoi et c'est de la merde, je vous le dis ça tout de suite. Car tout simplement, pour financer tes études, mon gars, tu peux faire un crédit. Tu peux aller à ta banque, tu leur dis, écoutez, même tes parents, ils peuvent te garantir ça. Ta maman ou ton père qui travaille, je sais pas moi. Tu vas à la banque ou eux-mêmes qui vont à la banque. C'est quoi la somme? 50 000, 60 000. Je pense que c'est faisable et vraiment, tu peux continuer tes études. Mais vendre ta virginité juste pour ça, je trouve moi que les femmes qui font ça, elles ont pas de pudeur et elles ont pas de respect pour elles-mêmes avant qu'elles respectent pas leurs parents. Ben oui, parce que déjà en faisant ça, t'as respecté ni ta famille et tu t'es même pas toi-même respecté. Juste pour une somme maudite. L'autre, elle a vendu sa virginité pour 10 000 balles ou je sais pas quoi. 10 000 balles, franchement, 10 000 €. Elles te font quoi aujourd'hui? Elles te font quoi à part acheter une Scénic ou à part acheter une Citroën, je sais pas. Elles te font quoi? Après que t'as financé tes études et après, t'as réussi dans ta vie. T'as financé tes études pour 10 000 €, t'as perdu ta virginité. Rien que pour ça. Eh, mais après, il y en a... Je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, non, mais elle a bien raison. Ouais, non, mais... » Eh, votre avis, vous le gardez. Moi, je garde mon propre avis. Après, faites ce que vous voulez. Vous avez des sœurs. Vous avez des femmes. Vous avez des gosses.
faites comme vous voulez. Si vous voulez garder le respect entre vous, vous pouvez le garder. Si vous voulez perdre ce respect, vous pouvez le perdre. Et faites ce que vous voulez. Car je sais, quoi que tu fasses, quoi que tu dis, t'as toujours des gens qui sont contre toi. Ok, on est bien d'accord. Donc là, maintenant, moi, je garde mon avis. Je vous dis que c'est du n'importe quoi. Et je suis contre cette merde. Et en plus, c'est devenu vraiment à la mode. Et croyez-moi, rentrez un tout petit peu sur Internet, tapez sur Google, vendre sa virginité. Vous allez voir, là, les annonces sur eBay, partout, sur tous les sites d'annonces, les sites de vente, les sites des enchères, vous allez trouver de toutes les origines, françaises, russes, je sais pas, des tout, arabes, black, ce que vous voulez, vous allez trouver partout. Parce que les femmes, maintenant, elles s'en foutent. Elles disent, au moins, quand je vais coucher avec mon copain, que je vais perdre ma virginité, eh ben, autant de la vendre avec, je sais pas moi, avec des sommes colossales. Et d'ailleurs, je vous ai présenté les exemples, et puis voilà. Moi, personnellement, je suis contre cette merde de mode. Après, Khoya, wallah, c'est... Je sais pas, la prochaine fois, ça va être quoi comme mode? C'est vendre ses parents, vendre ses organes, vendre son œil, bientôt vendre sa main, vendre son pied, vendre je sais pas quoi. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de cette mode, car vraiment, c'est devenu vraiment à la mode. C'est toutes les filles commencent à faire ça. Et en plus, les excuses, ouais, pour financer mes études, je suis dans la merde, blablabla. Croyez-moi que c'est non, la plupart des gens, ils ont de l'argent, ils sont bien, ils vivent bien. Je vais pas dire qu'ils sont riches ou ils sont pauvres, mais c'est des gens normaux. Mais c'est juste que ces gens-là, voilà, ils veulent vraiment réussir, avoir de la thune du jour au lendemain, vraiment. Et ben voilà, donc elles décident de faire ça. Et t'en as qui leurs parents ils sont d'accord, et t'en as qui leurs parents ils sont pas d'accord. Voilà les amis, n'hésitez surtout pas de me dire dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée, et je vous dis à ce soir pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho, bye bye, ciao ciao.